Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois de passer par ici, eh bien, welcome. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, on parle un peu de tout, mais plus précisément, on parle de la Chine. Donc, aujourd'hui, j'ai voyagé, je suis allée dans une autre ville et j'ai décidé de prendre une chambre dans un hôtel. Je vais un peu vous montrer. Je vais vous montrer un peu à quoi la chambre ressemble. Et le fait de voir cette chambre, ça m'a un peu fait penser à quelque chose. Je me rends compte que la Chine est tellement différente des autres pays nommés. Donc dans cette vidéo, on va parler de certains trucs qu'on ne voit qu'en Chine. Ok? Bon là, je vais vous faire visiter la chambre un tout petit peu avant d'aller dans le vif du sujet. Donc là... on a la salle de bain. Ensuite, j'aime bien les petits cailloux ici là. C'est très original. On a notre petit baignoire jacuzzi façon. Et la petite déco là. J'aime bien. C'est joli. Et puis, on a cette petite... je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est joli quand même. Et puis, on a cette déco-ci là. J'aime bien ça. Hello Kitty, un peu de partout. Bon, ne regardez pas mon désordre là. Ok. Ensuite, on a le lit qui est tout simplement magnifique. Je ne vais pas tout filmer le lit parce qu'il y a mon bébé là. Ensuite, on a ces rideaux là, Hello Kitty. En fait, c'est cosy quoi. Ensuite, voici le toit. C'est quand même cool. Donc, je vais pas tout filmer, je suis là avec mon fils. Donc, bon, pour une chambre comme celle-ci, il te faut dépenser environ $20 la nuit. Oui, donc c'est $20 la nuit. Donc, ceci m'a juste fait penser à quelques petits trucs qui sont un peu, genre, différents en Chine. Comme par exemple, les hôtels comme ça. Il y en a tous les coins de rue en Chine. Tous les coins. Donc, c'est que les Chinois voyagent beaucoup. Donc, si tu es en Chine, tu as appelé à beaucoup voyager. Donc, tu voyages beaucoup. Et ils n'ont pas les familles dans toutes les villes. Bon, même certains qui ont les familles préfèrent souvent prendre les hôtels. Donc, il y a toujours les genres d'hôtels là que tu peux prendre pour la nuit. Et puis voilà. Donc, et aussi une autre chose que j'ai remarqué avec les Chinois, les policiers en Chine ne portent pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes à feu. Donc, je me demande souvent si... on se fait attaquer là. Comment est-ce qu'ils vont se défendre? Ils n'ont pas d'arme à feu. Et d'ailleurs, c'est interdit d'avoir une arme à feu en Chine. Que tu sois un officier de police ou bien que tu sois un civil. C'est interdit d'avoir des armes à feu. Mais il y a certains agents qui ont des armes. Comme par exemple ceux qui vont en guerre ou bien ceux qui protègent l'argent en banque. Déjà ceux qui sont en direct contact avec l'argent ou bien ceux qui transportent l'argent d'une banque vers une autre, ceux-là ils sont armés d'office. Mais sinon la plupart, si tu vas dans un commissariat, c'est pas tout le monde qui a une arme. Et je ne suis pas sûre qu'ils sont autorisés à rentrer chez eux avec ces armes-là. Et je pense que c'est ça qui contribue un peu à la sécurité de ce pays, parce que la Chine c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde. Oui, la Chine c'est un pays tellement sécurisé. Chose super étonnante que j'ai appris récemment, c'est que la plupart des Chinois n'ont pas de passeport. Ceux qui ont les passeports, ce sont ceux qui sont de familles un peu bien aisées et ceux qui doivent sortir de la Chine pour quelque chose, pour une chose précise. C'est pas tout le monde en Chine qui a le droit de se faire un passeport. Et quand tu sors de la Chine, si par exemple tu pars peut-être étudier, tu pars étudier et puis tu reviens. Oui, tu sors pour un but précis, ensuite tu reviens. Donc, c'est pas tout le monde en Chine qui est autorisé à avoir un passeport. En fait, j'étais choquée, j'étais étonnée. C'est pour ça que la plupart des Chinois n'ont jamais quitté leur pays. Ils sont juste, leur mind est juste focus sur leur pays. Ils ne connaissent pas autre chose que ce qui se passe en Chine. Ah. En même temps, c'est cool, en même temps, c'est triste, je pense. Et les Chinois aiment aussi beaucoup le paraître. Ils sont plus... ils veulent toujours donner cette image de réussite, cette image de technologie, cette image de progression. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le citoyen quitte la Chine. Ils préfèrent garder le citoyen ici et puis essayer de gérer et mettre tout le monde à l'aise. Ils ont peur que certains citoyens sortent de la Chine et puis ils arrivent d'ailleurs, ils affichent une image que la Chine n'aime pas en fait.
Vous voyez, un peu comme certains de nos frères qui quittent leur pays, ils arrivent ailleurs, ils commencent à faire la manche tellement la vie est dure là-bas. Les Chinois ne veulent pas ça. Ils préfèrent garder leur population, toujours essayer de montrer le pays, un pays de réussite, un pays de progrès. Vous voyez. Donc je pense que ça c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles c'est pas tout le monde en Chine qui a un passeport. Si tu as un passeport, c'est parce que tu veux faire quelque chose de bien précis. Tu vas aller peut-être acquérir des connaissances ailleurs pour venir développer ton pays, ou alors tu veux peut-être voyager vers le gouvernement chinois pour faire certaines choses. Donc ils ont un passeport pour une raison précise, ou bien tu es juste d'une famille riche en Chine. Donc c'est pas tout le monde qui a un passeport. Aussi quelque chose que j'ai aussi appris récemment, c'est que c'est pas tout le monde en Chine, c'est pas tous les citoyens chinois qui sont autorisés à aller à l'école. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Il y a une certaine ethnie, je vais pas donner le nom, il y a une certaine ethnie qui ne sont pas autorisés à étudier. Ils n'ont pas beaucoup d'avantages sociaux. Je sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas beaucoup d'avantages sociaux. Ils ont juste droit à faire un seul type de business, je crois. Je pense que c'est la restauration, c'est tout. Et leur restauration, ce n'est pas genre grand en fait. C'est juste des petits restaurants. Et puis c'est tout. Les enfants n'ont pas le droit à l'école. Je sais pas pourquoi. Autre chose complètement surprenante, voire même étrange en Chine, c'est que quand une femme est enceinte, on ne lui donne pas le sexe de l'enfant. Oui, donc que tu ailles dans un hôpital privé ou public, on va pas te donner le sexe de l'enfant. J'avais demandé, on m'avait expliqué que c'est tout simplement parce que quand les Chinois apprennent que ils attendent peut-être une fille, les chances pour que ils avortent cette grossesse là sont très élevées parce que le garçon est plus honoré en Chine que la fille. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas donner le sexe. En fait, ça fait partie de la loi. On ne donne pas le sexe. Donc tu es enceinte, tu vas à l'hôpital chaque jour, le docteur connaît le sexe de la femme, on va pas te donner le sexe. Même avec moi c'était pareil, que tu sois chez nous ou étranger, c'est pareil. Même avec moi quand j'étais enceinte, on m'a pas donné le sexe. C'est quand j'ai accouché que j'ai su que j'ai un garçon. donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'on voit que ça en Chine en fait. Donc oui. Et une autre chose surprenante, tellement le mariage est difficile en Chine, tellement le mariage est rare en Chine, que ce sont les parents qui cherchent les conjoints pour leurs enfants. Il y a même une rue à Shanghai où les parents postent des notices disant « Oh, je recherche tel type d'homme pour ma fille » ou bien « Je recherche tel type de femme pour mon fils ». Donc, il y a une ruelle comme ça, genre les parents cherchent les conjoints pour leurs enfants, tellement le mariage est difficile et rare. Et ce qui contribue même à cela, c'est que la Chine a tellement fait en sorte que la femme soit, la femme soit élevée socialement, la femme soit indépendante socialement, que les femmes en Chine ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir d'enfants, elles se focalisent plus sur leur carrière. Donc voilà pourquoi le mariage est devenu tellement difficile. Et les hommes aussi. Moi, il va dire que les hommes chinois vraiment, je ne sais pas si c'est leur culture, mais je trouve que ils sont shy, ils ont souvent honte d'approcher les femmes, ils sont souvent bizarres en fait. Donc, je pense que cela contribue aussi au fait que il y a peu de mariages en Chine. Plus le temps passe, plus les jeunes ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir d'enfants. Donc les parents prennent les choses en main, décident de chercher un conjoint pour les enfants. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de me donner votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais les répondre. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Stay safe. 再见.